Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 1er septembre, il est 14h29 exactement et j'ai envie de jouer à Magic. Comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc on joue toujours avec mon deck amplifié en intemporel. Encore une belle illustration Magic là. On est dans les bois. C'est l'automne, les feuilles sont oranges. Je me bats contre Maxime Transger. Très bien. Une transgenre. Un sergent pour les génines. Une forêt. Autorité du consul. Allez, je fais un mulligan. On attend que l'Arsar choisisse de garder cette carte ou de déclarer un mulligan. Je fais un mulligan, il faut 31. Je pioche 4 terrains, j'ai une plaine, donc une main blanche, une île, donc une main bleue, 2 forêts, donc 2 mains vertes, 10 géants rédolins pour 3 mains, non, en blanc. Enchanté créature, pour cette aura, une créature c'est contrôlée, que la créature enchantée gagne plus de avec la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus de à la vigilance. Pour 2 manas, dont un vert, j'ai Élite de la garde des dragons, une 2-2. Et pour 3 manas, dont un vert, j'ai Tisse Monde. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, trouvez une carte de terrain, mettez-la engagée sur le champ d'attaque. Je garde 6 cartes. Je me défausse d'une forêt. Je salue mon adversaire. C'est à elle de jouer. Elle invoque un terrain bicolore vert-blanc. Elle gagne un point de vie, 20-21. Je pose une plaine. Alors ça pose une forêt. Elle va avoir sa main. Elle invoque l'élite de Goinen, une 2-2. Quand cette créature est issue contrôle un attrape, créez un jeton de créature inverse. Je pose une forêt. Je l'élite de la garde des dragons, une 2-2. Sorcellerie. Sorcellerie, c'est cette capacité se déclenche quand vous lancez ou copiez un sort d'éphémère de rituel. A chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère de rituel, mettez un marqueur plus ample sur cette créature. Et pour 6 mains, dans de vert, doublez le nombre de marqueurs sur cette créature. Donc une bonne carte. Un marchand de jouer. Elle pose une forêt. Elle invoque une 2-2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur Trelassara et regardez un. C'est encore un adversaire de jouer. Elle attaque avec sa 2-2. Je bloque avec ma 2-2. Nos 2 créatures meurent. Je pose une île. Je joue le Tisse Monde. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, trouvez une carte de terrain et mettez-la engagée sur le champ de bataille. C'est très bien ça. Ça va me permettre de gagner le terrain à chaque fois que j'ai invoqué des créatures. Là, ça sera pas une deuxième forêt, elle a 4 points malins. On peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points malins. Elle va avoir sa main. Elle regarde mon enchantement. Peut-être qu'elle va détruire mon enchantement. Elle détruit mon enchantement. Dommage, je vais le lien. Elle m'attaque. 18 à 21, la partie commence. Je pose une montagne. Je faucon des tempêtes, une 2 de vol. Un menaçant de jouer. Elle pose une troisième forêt à 5 points malins. Elle bouge sa créature. Sa créature passe à 6-6. Elle m'attaque 12 à 21, 9 points d'écart. Je joue la diligence raisonnable. Je booste ma 2-2, elle passe à 4-4. J'attaque. 12 à 17, 5 points d'écart. Mercer pose une plaine. Elle invoque le don primitif.
Donc don primitif, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3 vers bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus influence sur une créature civile que vous contrôlez et touchez à chaque fois qu'un contrôleur arrive, gagne 3 points de vie. Donc une grosse créature. Est-ce que je bloque à ma 4-4? Non, je ne bloque pas. 6 à 17. 11 points d'écart. Je pose une forêt. Je joue la majesté colossale. Au début de notre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. C'est le cas. J'attaque. 6 à 13. Alors, ça de jouer. Alors, sa main. Elle invoque l'Archidruide Elf. Avec un jeton de créature 3-3. Elle m'attaque avec sa 7-7. Je suis obligé de bloquer, sinon je perds la partie. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je manque de main. Donc je vais mourir. Si je m'attaque avec sa 7-7 et je meurs. Quelle m'attaque, c'est une fille. Elle crée un jeton de créature 3 vers bête. Elle invoque la patrouille de bois sauvage. Elle invoque un enchantement. Elle met 3 marqueurs plus influents sur une de ses créatures. Sa 7-7 passe à 10-10. Elle m'attaque. Voilà, moins 7 à 13. 20 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée. Une partie perdue. Bon, il avait des bonnes cartes. Il avait une 10-10. On va faire une deuxième partie. Je ne gagne pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. On va lancer une deuxième partie. Toujours mon deck en amplifié en temporel. Bon, il reste que 3 anges dans mon deck, mais bon, c'est un deck ange quand même. On attend. Je vais contre Kunarin. Ou Kunarin. Alchimiste incompris. C'est Lightning Wave, vente de choc en français. Je commence, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un mana noir. J'ai consécration pour un point de mana blanc. Une créature civile gagne plus de jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Pour 4 mana dans 1 2 blanc, j'ai destiné angélique, la créature enchantée gagne +4/+4 à l'initiative éternelle en plus des autres types. Pour 2 mana dans 1 noir, j'ai malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur par un point de vie, il gagne un point de vie. Pour 2 mana dans 1 rouge, j'ai secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 3 mana dans 1 vert, au moins blanc, j'ai Montebête des terrains 3-4 au début de cette étape de fin, dégager chaque créature contrôlée. Je garde ces cartes. Je sais le nom adversaire, je crois que c'est à moi de jouer, oui. Je pose une plaine. Je joue la consécration, non. Narsar pose une île. De la mana bleue. Il invoque un instructeur d'aiguilleur. Une 1. À moi de jouer. Je pose une deuxième plaine. Non, je joue un marais. Comme ça, je peux jouer la malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que le joueur chanté contrôle arrive, ce joueur par un point de vie, il gagne un point de vie. Donc ça, c'est une très bonne carte. Je cible mon adversaire. Là, partout, la partie n'a toujours pas commencé. Narsar 71 cartes, j'en ai 242. Quand je joue en terrain d'entraînement, il m'attaque 19 à 20. Les capacités activées des créatures contrôlées coûtent 2 mana de moins à activer.
Cet effet ne peut pas réduire le mana de ce coup à moins d'un mana. Il a invoqué la classe magicien, il n'a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Quand cette classe devient niveau 2, piochez 2 cartes. Et niveau 3, à chaque fois que vous pouvez piocher une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature civique que vous contrôlez. Ah, moi je pose une plaine. Je vais jouer de consécration, une créature civique gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Mais je n'ai pas de créature sur champ de bataille, je ne joue pas ça. Là, ça sera pas une 3ème île. Peut-être qu'il y a un deck monochrome bleu. Il va le faire le plein. Il aura les 5 cartes bleues sous sa bibliothèque. Il met 2 d'entraide dans sa main. Il aura sous sa bibliothèque. Alors ça pioche de cartes. On passe aux attaquants. Il doit m'attaquer. Il m'a attaqué ça à 1. 18 à 20. Je vais mettre la lumière. Je n'ai pas de créature sur champ de bataille, donc ça ne sert à rien que je joue cette carte. Alors ça prend une quatrième île. Il a un deck définitivement monochrome bleu. Le bleu c'est la couleur de la manipulation, c'est la couleur où on pioche des cartes. Voilà, il pioche 2 cartes. Il invoque une deuxième tâche magicien. On passe aux attaquants. Il a attaqué ça à 1. 17 à 20. 3 points d'écart. Je suis pas une forêt. Je vais mettre Bontevet vétérane ou Latrine lame les elfes. Une 2-3 menaces. À chaque fois que Latrine inflige des blessures de combat à ce joueur, créez autant de jetons de créatures invertes, elfes et guerriers. Engagez 10 elfes dégagés, contrôlez chaque adversaire par 10 points de vie, il gagne 10 points de vie. Donc une 2-3. Je joue ma 3-4 d'abord. Parce qu'elle me permet de dégager mes créatures. Je joue la consécration. Une créature gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, non. J'annule. On leur sort de jouer. Je vais avoir ma 3-4. La créature chantée gagne -5, -0. Alors ça pioche 2 cartes. Il pose un 5ème île, il y a un deck définitivement monochrome bleu. Créature enchantée devient engagée ou subit une blessure, détruisez-la. Je bloque à ma 2-4. Alors ma créature va être détruite. 17 à main. À moi de jouer. Je Latrine, lame des elfes, une 2-3 menaces. À chaque fois que Latrine inflige des blessures de combat à un joueur, créez autant de jetons de créatures invertes, elfes et guerriers. Engagez 10 elfes, dégagez, contrôlez chaque adversaire par 10 points de vie, gagne 10 points de vie. Très bonne carte. Une très bonne carte, elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Un lanceur de jouer. 17 à 20. Alors ça invoque la colonne de départ, allumer les moteurs, ajuster au même accord du choix. Vitesse maximale, sacrifier cet artefact. Piocher 2 cartes, puis défausser une carte. Alors ça invoque le mémoire édéique de Proft.
Quand mémoire Y de profile, piochez une carte. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Au début du combat, pendant votre tour, si vous avez pioché plus d'une carte, ce coup-ci, mettez X marqueur plus loin. Il a mis un -5, -0 sur ma créature. Je bloque. Je ne peux pas jouer mes cartes blanches. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Non, c'est un peu rebond, inopiné. Envoyer une cible créature au véhicule dans un son propriétaire. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je ne comprends pas. Il réinvoque son instructeur d'aiguilleur. Il a perdu un marqueur plus 1. 18 à 19. Ah. Il a joué ça pour conjurer une carte. A chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Il faut de la mana pour il faut des créatures. Il faut un point de mana pour jouer la militaire, putre gueule. Alors ça va mettre un marqueur plus 1 sur sa créature. Il pioche une carte. Ah, c'est la couleur bleue ça. Il met un marqueur plus 1. Il met deux marqueurs plus 1. Sur sa créature, elle devient 4-4. Il pioche une carte. Il met deux marqueurs plus 1 sur ses créatures. Sa créature devient 6-6. Créature difficile. Créature puissante, il pioche une carte. Il a à nouveau deux marqueurs plus 1 sur cette créature. Elle passe à 8-8. Il va mettre X marqueur plus 1 sur sa créature. C'est une 11-11. Une attaque. Je prends 11 points de dégâts. 7 à 19, 12 points d'écart. C'est encore jouable. Sa vitesse passe à 2. À moi de jouer, il faut du point de mana. Je peux jouer l'ancienne des champions. Les créatures contrôlées, il y a plus 1. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Je n'ai ni créature ni équipement, donc je ne peux pas jouer les cas lumière. Pareil pour la consécration à la destinée angélique, donc suivant. Donc je vais mourir au tour prochain. Il a une 11-11. Il met des marqueurs plus 1. J'ai marqué sur mon petit calepin. J'ai noté classe magicien. Un bleu. Excusez-moi, je prends un petit moment. Voilà, on passe aux attaquants. Donc il devrait m'attaquer avec sa 13-13. Voilà. Je ne peux pas bloquer, je n'ai pas de créature sur la bataille. Donc je meurs. Voilà, moins 6 à 19. 25 points d'écart. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait une 13-13. Il a pioché des cartes. Alors c'est sa classe magicien. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus 1 sur une créature civique contrôlée.
Donc il avait 2 classes magiciens, donc à chaque fois qu'il a pioché une carte, il a mis 2 marqueurs plus 1 sur sa créature. C'est devenu une 13-13. Donc sur 2 parties jouées, je ne sais plus. On va faire une 3e partie. Lance la 3e partie. Je vacante BP, il a mis la base mail. Je demande encore quelques instants. Branche ma vapoteuse, vous savez tout. 2 secondes. Ok, me revoici de retour. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai Eric Gainsborough pour 3 mana, non en blanc, 2-2 lien de vie. Pour 3 mana, non 1 de noir. J'ai dérapage de contrôle et détruit une cible créature au véhicule. Pour 2 mana, non en rouge, j'ai secousse d'impact. À chaque fois une créature contrôle arrive, c'est un changement inflige une blessure à chaque créature, à chaque adversaire. Et pour 2 mana, dans un vert, j'ai Terrabine Sionidien. Une 2-3 touche terre, à chaque fois un terme contrôle arrive, il y a un point de vie. Je garde ces cartes. J'essaye mon adversaire, c'est à moi de jouer. Je pose une peine, j'ai une carte blanche, je joue la main blanche. J'ai Eric Gainsborough. L'adversaire pose une île. Je pose une montagne. Je peux jouer une secousse d'impact. À chaque fois une créature qu'on contrôle arrive, c'est un enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Très bien. L'adversaire pose une 2e île. Je pose un arrêt. Je joue Eric Gainsborough. Donc c'est une 2-2 vol, c'est une 2-2 bien de vie. Ça, à chaque fois qu'elle va faire 2 points de dégâts à mon adversaire, je gagne 2 points de vie. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur Eric Gainsborough. Quand Eric Gainsborough meurt, mettez X marqueur plus 1 sur chaque créature légendaire contrôlée, c'est un nom de marqueur 1. Ok, je joue ça. Donc j'ai gagné des points de vie et des marqueurs à 1. Grâce à la secousse d'impact, j'inflige un point de dégâts à mon adversaire. Là, 19. L'adversaire à 94 cartes, j'en ai 241. Pose une 3e ligne, doit avoir un deck monochrome bleu. Une pioche de cartes. Alors ça c'est les cartes bleues. Renvoyer 7 cartes dans la main de son propriétaire. Piocher une carte, piocher 2 cartes. Etc. etc. Je pas une montagne. J'attaque un 2-2. J'ai le lien de vie donc je vais lui faire perdre 2 points de dégâts. Je gagne 2 points de dégâts. Et mon Eric passe à 3-3. 22 à 17. La partie commence. Je vais transformer mon Eric Gainsborough en 1-3. Elle n'a plus le lien de vie. C'est un défenseur maintenant. L'adversaire le grimoire de l'infini. Conjure une carte aléatoire du niveau sort du grimoire. Et la carte perpétuellement du main, n'importe quel type peut être dépensée pour lancer ce sort. Moi je joue européenne souillée. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Un adversaire de jouer. Là, quand je joue une carte dans sa main, 6, 8, 9.
Moi, je ne peux pas, je m'écarte, je m'envoie malin. Un 3 est un défenseur maintenant, il ne peut plus attaquer, il peut bloquer mais pas attaquer. Narsar prend une 5e île. Narsar doit se défausser d'une carte, il a 8 cartes. Je ne peux toujours pas, je m'écarte. 22 à 17. Narsar n'a invoqué aucune créature pour le moment. Il invoque contemplation. Regardez les 3 cartes dessus de la bibliothèque, puis remettez-les dessus dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez mélanger, piocher une carte. Donc il pioche une carte. Il invoque étude heuristique. À chaque fois Narsar lance un sort, vous pouvez piocher une carte à moins que ce joueur ne part en point de vie. Elle joue la cristal de la caverne de l'hôtel. Ça, c'est une très bonne carte. Les terrains contrôlés ont ajouté une main de la couleur de votre choix. Donc ça, c'est une très très bonne carte. Est-ce que je paye 1? Je paye. À chaque fois que Narsar lance un sort, vous pouvez piocher une carte à moins que ce joueur ne paye un point main. Je peux jouer le Terra Venus humiliant, une 2-3 touche terre. À chaque fois qu'un contrôlé arrive, je gagne un point de vie. Donc, très bien. Narsar va piocher une carte. « 22 à 16. Narsar invoque la création du miroir. Il n'y a toujours pas de créature. Vous pouvez faire cet enchantement avec une copie de n'importe quel artefact enchantement sur champ bataille. Il a copié mon cristal de la caverne de l'hôtel. Donc ces terrains ont toutes les couleurs de malade. Il invoque la contrainte. Narsar subit avec sa main. Vous choisissez une carte non créature en terrain. Ce joueur se défausse cette carte. Il aura mes cartes. Il invoque la rue des fois. C'est toujours mon Narsar de jouer. Il n'a aucune créature champ de bataille. Il joue avec des enchantements. Il aura ma carte dans ma main. Ça, c'est typique des cartes bleues. Ça a renvoyé une carte dans l'un de son propriétaire. Et là, je peux jouer tout ce que je veux. Je joue le Terra Venus. Je paye. Je fais un point de dégâts à mon Narsar. 22 à 15. Je vais mettre sèche. Une 2-4 vigilance. À chaque fois que mettre sèche arrive ou qu'il attaque, piocher une carte, puis défausser une carte. Au début de votre entretien, si on manque 14 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer et mettre sèche. Je joue ça. Narsar va piocher une carte. Voilà, Narsar pioche une carte. Je pioche une carte. Allez, je me défausse de la forêt. À mon Narsar de jouer. Je n'ai pas pu attaquer mes créatures en ce qu'on appelle le mal d'invocation. Le mal d'invocation, ça veut dire qu'une créature ne peut pas attaquer à son premier tour. Elle peut bloquer, mais elle ne peut pas attaquer. Elle peut attaquer qu'au tour prochain. Narsar a récupéré mon cristal de la caverne de l'hôtel. Je ne suis pas content. Je gagne un point de vie. 23 à 14. Je fais dérapage incontrôlé. Je détruis ça 2-3.
Il récupère sa carte. Je paye. J'attaque avec les deux créatures actives. Pioche jour de condamnation. Je me défère de la rédemption du chasseur. 23 à 10. Narsa prend une 8ème, il a un deck monochrome bleu. Il invoque le champ de stage. Ma créature est une 0-2 défenseur. Un Narsa de jouer. Quand je veux une carte dans sa main, il a la jambe de traîtrise. Il invoque le retour au pays. Exile une créature ciblée. Son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force, 25 à 10. Le jeu Elanda du Crépuscule, 4-4, gain de vie, défense magique contre les éphémères. Je paye. J'affiche un point de dégâts à Narsar, 25 à 9. 16 points d'écart. Narsar regarde les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il pioche des cartes. Dans une 9ème île. Il a 9 points mana, il peut invoquer n'importe quel type de carte. Et n'importe quel coup de mana. Explosion métaphorique. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, cette partie est longue. Narsar invoque un nouveau champ de stage. Je n'ai plus que des défenseurs. Je n'ai plus que des défenseurs. Bon. Je pose une forêt. Je vais mettre des plantes du marais brumeux, 4-3. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure, il y en a 2. Maîtriser l'eau 5, mettez un marqueur plus d'influence sur cette créature n'activez que pendant votre tour. Je paye. Alors ça fait un contre-sort. La créature est morte. Alors ça regarde les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il est en dessous. Il pioche 3 cartes. Dans un deuxième terrain, il invoque l'agent de notre traîtrise, une 2-3. Quand cette créature arrive à créer le contrôle permanent ciblé, au début de cette étape de fin, si tu contrôles moins de 3 permanents que vous PC pas piocher une carte. Il a récupéré le remède souillé. Il y a 2, 4, 6, 7 enchantements. 7 enchantements ou artefacts. 25 à 11, je peux jouer le don primitif. Une très bonne carte. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3 vers bête. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs plus influents sur une créature ciblée contrôlée. Touchez à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, vous gagnez. À chaque fois qu'un terrain arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je paye. Un Narsar de jouer. Il pioche 3 cartes. Il a 10 points mana, il peut invoquer n'importe quelle carte. Dans un 11e terrain, il invoque la création de miroir. Vous pouvez faire que cet enchantement arrive vers une copie de n'importe quel artefact ou enchantement sur le champ de bataille. Alors ça fait la contrainte. Il a invoqué, il a exilé une de mes créatures, une de mes cartes. Il a exilé le jour de condamnation, je ne peux plus détruire les créatures. Alors ça booste ça, mon agent de traîtrise à 8-9. Son agent de traîtrise passe à 11-12.
Il attaque à 11-12. Je bloque à ma 0-2. 25-11, 14 points d'écart. Je pose une montagne. Je gagne 3 points de ligne, 22-13. Il faut une mana verte encore. Je pourrais jouer l'arme diamant. Mercer pioche 3 cartes. Il y a 2 tons primitifs. Mais 3 marqueurs plus influents sur ces créatures. Il y a une 14-15, une 3-5 défenseur, 2-3-3 de verbette. Je m'attaque avec sa 14-15. Je bloque avec ma 0-2. Il faut la mana. Il faut une forêt. Je ne peux pas jouer mes cartes sinon on a la mana. 22-21. La partie est relancée. Mercer pioche 3 cartes. 37 minutes de jeu, cette partie est longue. Elle est très intéressante, il y a du suspense. Tout ce que j'aime. Mercer prend une 13e ligne. 22-27. On va mettre 3 marqueurs plus influents sur une de ces créatures. Mercer invoque. Mercer me vole mon don primitif. Il y a 3 dons primitifs. J'ai plus de créatures sur le champ de bataille, mais ça va me faire très mal. Voilà, 0-27. 38 minutes de jeu. Une très belle partie. Bon, je l'ai perdu, mais c'était une très belle partie. Il y avait beaucoup de suspense. On a ça à récupérer des dons primitifs. La cristal de la caverne de l'hôtel. Il m'a piqué mes cartes. Il m'a piqué mes enchantements. Donc sur 3 jouets, sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 2 de gagné, il me semble. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties. Moi je les ai trouvées intéressantes sur ce serveur dernière. Il y avait du suspense, j'ai bien aimé. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez parler la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.